7 heures. Bonjour à tous, vous suivez à 7 heures la deuxième édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire, constituée des sports et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Juste avant ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Adama Bakayoko, bonjour. Bonjour Awa Touré. Fin à Abidjan du séminaire sur les fonds marins, les pays africains décident de se mettre ensemble pour l'exploration et l'exploitation de ces ressources appartenant à toute l'humanité. 98 000 emplois créés avant 2020 pour un coût total de 68 milliards de francs CFA, annonce faite hier jeudi par le ministre en charge de l'emploi des jeunes. Vous entendrez Touré Mamadou dans ce journal. Les migrants honduriens poursuivent leur caravane au Mexique. Hier, ils ont été bien accueillis dans la ville de Pidji-Diapan. Radio Côte d'Ivoire, vous suivez la deuxième session d'information de ce vendredi 26 octobre. Bonjour et bienvenue. Ouvrons tout de suite ce journal par la visite de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire. Julie Payette est attendue à Abidjan pour une visite de 72 heures. Elle sera accueillie tout à l'heure à midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Elle aura ensuite un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara à 13h au palais de la présidence. À 16h30, Julie Payette recevra les clés de la ville d'Abidjan à l'hôtel du district des mains du gouverneur Begré Mambé. Et puis, demain samedi, la gouverneure général du Canada sera à Djekanou, puis à Yamoussoukro. Son séjour s'achève le dimanche à Grand Bassam par une visite au peuple Nzima. Et pendant ce temps, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est hors du pays. Il représente le chef de l'État à la 11e édition de la World Policy Conference à Rabat, au Maroc. Une rencontre pour discuter des enjeux du commerce international, de l'éducation, du développement de l'Afrique, des questions climatiques, énergétiques et de l'État de l'économie mondiale. La Côte d'Ivoire qui enchaîne les distinctions à l'international. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Liramata, a reçu le prix du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique, selon le conseil d'administration du Forum. Coopté par un ensemble de 105 universités de 37 pays africains, le professeur Bakayoko Liramata a été récompensé mardi dernier à Nairobi pour l'ensemble de son œuvre au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur le continent. Retour en Côte d'Ivoire, Adama, le Conseil économique et social amorce son changement. L'institution voit son champ d'action s'agrandir. Elle prend désormais la dénomination de Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et c'est la conséquence de la mise en œuvre de la Constitution du 8 novembre 2016. Le projet de loi organique déterminant sa composition et son fonctionnement a été examiné par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Et notez que cette loi a été adopté en commission, et c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a présenté le projet de loi aux députés pour 105 embilés. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est désormais un instrument de dialogue social. En termes de domaine de compétences, aujourd'hui, l'institution a vu son domaine de compétences élargi au niveau de l'environnement et de la culture. Donc on parle maintenant d'un conseil économique, social, environnemental et culturel. Les modalités de saisine ont été également élargies parce qu'aujourd'hui le président du Sénat peut saisir le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui est devenu, il faut le reconnaître, un outil de promotion du dialogue entre cette institution et la société civile et les collectivités locales. 98 642 emplois pour un coût de 68,6 milliards de francs CFA seront créés d'ici à 2020. Information livrée hier jeudi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il était l'invité du Press Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette tribune d'échange, Mamadou Touré a exposé sa vision du département qu'il dirige, notamment en matière de création d'emplois pour les jeunes. 2 millions d'emplois ont été déjà créés par les autorités ivoiriennes. Le ministre de l'Emploi des Jeunes annonce la poursuite de nombreuses initiatives en faveur de la jeunesse. On écoute le ministre Mamadou Touré.
Nous organiserons les états généraux de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui verra la participation des jeunes, mais surtout de nos partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, AFD, qui ont donné leur accord pour nous accompagner. Cet exercice nous permettra d'évaluer toutes les politiques publiques menées jusqu'à présent en matière de promotion des jeunes et d'emploi des jeunes et de proposer des réformes nécessaires pour aller plus loin dans les résultats obtenus. La structuration des 2 millions d'emplois qui ont déjà été créés sont 1 million d'emplois dans le secteur agricole, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et un peu plus de 600 000 emplois dans le secteur privé. Et la dynamique économique de notre pays devait permettre, avec un secteur privé de plus en plus compétitif, d'obtenir le maximum d'emplois pour les jeunes. Et le secteur privé sera au cœur de l'action du ministère de l'Emploi des Jeunes. Et pour être complet sur le sujet, notez que l'intégralité de ce Presse Club vous sera proposée dans l'espace Les Salons de Radio Côte d'Ivoire de ce dimanche 28 octobre 2018 à 10h10. Madame, Messieurs, vous suivez en ce moment la 2e édition d'Information sur Radio Côte d'Ivoire. Adama Bakayoko. Fin hier jeudi du séminaire sur les fonds marins au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, plusieurs recommandations ont été adoptées. Elles seront transmises aux différents États africains pour une plus grande implication dans l'exploration et l'exploitation des fonds marins. L'une de ces recommandations est la coopération entre les États africains. Autre acquis de ce séminaire, les experts africains ont été formés sur le concept de partage des bénéfices. Les précisions de Mehdi Remaoun, diplomate algérien aux Nations Unies, coordonnateur du groupe africain à l'autorité internationale des fonds marins. Ce partage des bénéfices a 2 aspects. Il y a le partage des bénéfices monétaires et il y a le partage des bénéfices non monétaires. Le partage des bénéfices monétaires commencera lorsque la phase de l'exploitation des ressources minérales marines commencera. On n'en est pas encore là. Il y a la commission des finances qui dépend de l'autorité internationale des fonds marins qui a le mandat de définir les critères de partage des bénéfices monétaires. L'autre aspect du partage des bénéfices, l'aspect non monétaire, peut comprendre par exemple des bourses de formation, bourses d'études, être à bord d'une croisière pour faire des prospections en haute mer. Donc ça se passe déjà et il y a des Africains qui en ont bénéficié. Donc c'est un aspect important pour les Africains. Pour nous en général, on doit être actif et essayer de tirer notre épingle du jeu. L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire veut assainir le milieu, entre autres actions prévues, repérer les cabinets illégaux et appliquer la peine d'emprisonnement et l'amende de 150 millions de francs CFA. Autant de stratégies qu'entend déployer l'Ordre des architectes pour mettre fin à toutes les activités illégales liées à la pratique du métier d'architecte. Un combat sans relâche réaffirmé lors d'une conférence de presse. On écoute Abdoulaye Dieng, il est le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Nous avons des problèmes avec un certain nombre de cabinets que nous appelons les cabinets illégaux. Donc ces cabinets doivent comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ce n'est pas un pays hors la loi. Le Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire est une institution de la République et qui gère le comportement des architectes, qui veille sur la déontologie des architectes. Donc à ce titre, nous lançons un sérieux avertissement à ces cabinets illégaux en leur demandant d'arrêter de nager dans des eaux troubles et de faire en sorte de régulariser leur situation vis-à-vis du Conseil national de l'Ordre. Nous allons entamer bientôt des procédures qui vont avoir par la suite des sanctions d'ordre disciplinaire qui peuvent aller de l'amende à l'emprisonnement pour usurpation de titre et pour exercice illégal de la profession. Voilà, donc le message que nous voulons porter à la population, c'est de dire nous venons vers vous, nous allons organiser des journées portes ouvertes, venez prendre les renseignements qu'il vous faut et nous vous accompagnons. Et pendant ce temps, les enseignants de la région du Yambol sont magnifiés. Ils ont été magnifiés récemment au Centre culturel de Katoula à l'occasion de la Journée internationale de l'enseignant. À travers cette journée, ils veulent rappeler à toute la communauté que le droit à l'éducation est lié au droit à un enseignement de qualité, une volonté bien reprise par le thème mondial cette année. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Panel, remise de diplômes de reconnaissance et de mérite à certains enseignants pour leur abnégation au travail ont marqué cette célébration. Et pour l'invité spécial, le syndicaliste et enseignant Soro Mamadou, les parents et les enseignants doivent travailler de concert pour relever le niveau de l'élève. Nonobstant les difficultés qui nous assaillent, nous devons être des pédagogues, droits, moralement, civiquement et aussi des hommes à la tâche. C'est aussi une occasion pour nous de construire un plaidoyer suffisamment argumenté pour que effectivement nos décideurs puissent effectivement comprendre l'intérêt qu'il y a d'accompagner les enseignants pour un meilleur cadre de vie, pour
de meilleures conditions de travail, pour un meilleur encadrement pédagogique, nous allons inviter les parents d'élèves à continuer ce que nous les enseignants nous faisons, qu'ils puissent aussi accompagner en cultivant des valeurs de probité, des valeurs d'engagement pour le travail. Et cela, ensemble dans cette synergie, nous allons pouvoir relever le taux de réussite et ensemble, vous allez voir que nous allons construire une nation ininterrompue au niveau donc du développement durable. À présent, l'actualité hors de chez nous avec vous, Adama Bakayoko. Au Mexique, nouvelle étape pour les migrants honduriens qui progressent lentement mais sûrement. Hier, ils ont parcouru quelques 40 km pour rejoindre la petite ville de Pijijiapan et l'accueil des Mexicains face à cette marée humaine est incroyable. Force est de constater que les Mexicains font preuve d'une grande solidarité face à ces migrants et cela, même s'ils envahissent les villes où ils s'arrêtent et occupent l'espace public. Les autorités municipales ont pris les choses en main. Elles ont tout organisé pour aider les migrants durant leur bref séjour. Les candidats de l'opposition se sont engagés à ne pas boycotter l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Nous sommes en République démocratique du Congo. Un accord à minima, mais qui permet de sauver l'union de l'opposition menacée ces derniers jours par des déclarations contradictoires de certains cadres. Et puis, au Cameroun, les évêques émettent des doutes sur la transparence des résultats de la présidentielle annoncée lundi. Des chiffres qui donnent le président sortant Paul Biya vainqueur avec 71% des voix devant Maurice Kamto, 14%. Selon les résultats officiels, l'opposant rejette ces chiffres et affirme être arrivé en tête des suffrages. Monseigneur Samuel Cléda, le président de la conférence épiscopale, estime que les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel suscitent des interrogations. Point final à ce journal. Retenez pour l'essentiel que 98 000 emplois seront créés avant 2020 pour un coût total de 68 milliards de francs CFA. Annonce faite hier jeudi par le ministre en charge de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré.